Eri Randriana Solo a choisi de devenir aide-soignant. Sa formation alterne entre 10 mois de cours et 6 mois de stage pratique. Ce métier se dédie à l'accompagnement d'une personne dans les activités quotidiennes lors de sa prise en charge, que ce soit en médecine, chirurgie, psychiatrie, auprès de personnes âgées ou handicapées. J'ai choisi ce métier pour la diversité des lieux d'exercice et parce qu'il est enrichissant et en perpétuelle évolution. Les tâches à accomplir par l'aide-soignant sont multiples. Elles s'étendent de la relation avec le patient au savoir-faire dans l'application des soins, ce qui exige, aux yeux de Eri, écoute et organisation. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Je vais garder votre coude madame. Ah oui, c'est vrai, c'est un peu rouge. Là, je vais vous faire un effleurage. Je vais vous faire l'autre coude aussi madame. Pour Eri, la priorité de l'aide-soignant consiste à veiller au bien-être et à la bonne application des soins, ce qui demande, dans ses missions, rigueur et performance. Performant, notamment dans les soins d'hygiène, dans l'observation et la surveillance de l'état clinique du patient. Rigoureux contre les infections nosocomiales en réalisant un bio-nettoyage efficace de l'environnement du patient. Un soutien pour le patient et sa famille. Comme ça, vous pouvez nous appeler. D'accord. Le petit rond rouge. Oui, vous appuyez sur le bouton rouge. D'accord. Pour Caroline Grillon, les missions de son métier d'aide-soignant se démarquent par la proximité avec le patient et ses proches, et ce, à tout moment de la vie. Nous assurons les soins d'hygiène et de confort et nous apportons notre soutien aux personnes dépendantes lors de l'accomplissement de la vie quotidienne et nous essayons de restaurer ou de maintenir l'autonomie de l'admission à la sortie. Cependant, il arrive aussi d'accompagner un patient en fin de vie, d'effectuer des soins aux défunts avec le respect et la volonté des patients et des familles, et en leur apportant notre soutien moral. Allez, on y va, Madame Julienne? Oui, madame. Est-ce Oui, que vous avez passé une bonne après-midi? Oui, ça a été. Et cette activité? Oh, Les ça bois. m'a bien plu. Hein. Le rôle de l'aide-soignant dépasse le cadre unique des soins proches du patient, tel un maillon indispensable. Ces missions l'amènent à collaborer avec les autres personnels. Nous nous occupons du bio-nettoyage des lieux de vie en appliquant les protocoles d'hygiène des locaux. Nous collaborons avec les infirmiers. Notre rôle auprès d'eux est de leur transmettre à l'oral et à l'écrit toutes observations permettant la continuité des soins. Madame Julienne, je vous apporte votre petite collation. Madame Julienne, la sonnette, vous la voulez où? Vous la gardez près de vous? D'accord. Pour Carole, finalement au quotidien, savoir donner et recevoir trouve tout son sens. Le cadre de santé Séverin Granvaux résume en 3 idées la plus-value des aides-soignants dans son service. Au plus proche du patient, il véhicule les valeurs des unités de soins. L'humanisation des soins, l'individualisation des prises en charge sont des exemples qui resteraient inaperçus sans la participation active des aides-soignants. Ensuite, ils prennent en compte l'évolution de l'institution et participent à ses objectifs de performance. Pas seulement en termes de chiffres, mais aussi et surtout en termes de qualité. Enfin, les aides-soignants participent activement aux missions de service public, telles que la lutte contre les infections, en assurant le bio-nettoyage, la diminution des durées d'hospitalisation, en participant activement à la prévention des escarres ou à la désautonomisation des patients. Pour ce cadre de santé, les patients, déjà inquiets par leur état de santé, sont parfois perplexes vis-à-vis de l'organisation complexe d'un hôpital. De ce point de vue, les aides-soignants, par leur proximité, deviennent alors un rempart humain.